Bienvenue, chers professionnels de la maintenance, sur la chaîne YouTube du Salon Equipoto. Je suis Emmanuel Taillarda, journaliste et speaker de cette édition 2021. Et je suis avec mon complice Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emmanuel. Journaliste référent du Salon. Alors, grande nouveauté cette année, grande innovation, Equipoto vient jusqu'à vous, c'est Equipoto On Tour, donc Equipoto part en tournée. Nous serons présents dans 6 villes que vous voyez s'afficher à l'écran. D'abord Avignon, ensuite Nantes, puis Lille, et puis nous continuerons avec Toulouse, Lyon et enfin Mulhouse. Les dates du samedi 25 septembre au samedi 30 octobre, alors c'est à chaque fois un samedi, vous l'avez remarqué, donc vous pouvez baisser le rideau sans craindre de perdre vos clients et surtout venir nous retrouver au plus près de chez vous pour découvrir les innovations de la centaine de fournisseurs, de professionnels de l'équipement d'ateliers et de prestataires de services ou de formation, donc au plus près de vos ateliers. Vous n'aurez pas d'excuses et nous non plus, on est tellement impatients de vous retrouver. Et pour faire vivre Equipoto jusqu'à ces dates et dès maintenant chez vous, eh bien la chaîne YouTube du Salon vous propose des grandes thématiques de la maintenance-réparation et aujourd'hui, on va commencer par les hybrides avec, je dirais, un véritable foisonnement technologique. Alors vous le savez tous, la réglementation CAFE impose à tous les constructeurs de baisser considérablement les émissions des véhicules neufs, les émissions de CO2. En 2020, c'était 95 grammes en moyenne et on doit descendre d'ici à 2030 de 37,5%, soit environ moins de 60 grammes émis par kilomètre de CO2, bien sûr, et par véhicule vendu. Alors évidemment, la seule solution, c'est d'hybrider, la seule solution efficace à court terme, c'est d'électrifier, d'hybrider les moteurs thermiques. Jean-Marc, un point précis sur l'hybridation qui regroupe de nombreuses technologies? C'est vrai que l'hybridation, ça peut paraître très simple, en réalité c'est relativement complexe. L'hybridation, c'est l'association d'un moteur électrique, de manière à avoir une économie de carburant et d'émissions polluantes, avec un moteur thermique traditionnel qui, lui, autorise une autonomie plus importante du véhicule sur route. En réalité, on peut distinguer 3 catégories et 2 ou 3 technologies. Les catégories. L'hybride est soit de série, soit parallèle. L'hybridation de série, c'est le moteur thermique est juste un générateur électrique. Il est couplé avec une génératrice, un alternateur, qui lui va fournir le courant au moteur électrique du véhicule. Ça, il n'y en a pratiquement pas en automobile, faut être clair, parce que c'est quand même très compliqué et ça oblige toujours à avoir le moteur thermique. L'hybridation parallèle, dans ce cas-là, on a un lien mécanique entre le moteur thermique et les roues, le moteur électrique et les roues, et on fait fonctionner soit l'un, soit l'autre. Il faut être clair, il n'y en a pratiquement pas. Ce qu'il y a sur les véhicules, ce qu'on rencontre, ce sont des hybridations mêlées qui rassemblent à la fois la série et le parallèle. Et ça, c'est la réalité des choses. Est-ce qu'on peut donner des exemples, Jean-Marc, tout de suite? Moi, je me souviens, par exemple, de Efficient Dynamics chez BMW. Ça, c'était il y a 15 ans. Il y a très longtemps, et c'était une hybridation très légère. Alors justement, c'est la deuxième catégorisation des hybrides, c'est le micro-hybride, le full hybride et le mild hybride. Voilà, c'est ça. Le micro-hybride, c'est ce qu'on rencontrait au départ, et notamment chez BMW. C'est un gros alternateur qui peut à la fois générer du courant et en phase de décélération du véhicule, avoir un effet au niveau du freinage du véhicule, remonter encore plus de courant dans une batterie qui est spécifique. Ça, il y en a de plus en plus, mais c'est vraiment du micro-hybride et on ne peut pas vraiment dire que ça apporte un gain de carburant en ville qui est estimé à 3-5%. Alors, ce n'est pas suffisant pour aller jusqu'à 2030. À l'opposé, il y a le full hybride, Jean-Marc. Alors, le full hybride permet au véhicule de se déplacer seul en autonomie complète. Il fonctionne dans ce cas-là moteur arrêté, moteur thermique arrêté, et le moteur électrique fonctionne sur une grosse batterie qui peut être rechargée au fil du temps sur le moteur thermique. Par exemple, la Toyota Prius fonctionne comme ça? La Toyota Prius fonctionne... Presque toute la gamme Toyota d'ailleurs. Toutes les Toyota et les Lexus maintenant fonctionnent sur ce principe-là.
Ils ont d'ailleurs une technologie très spéciale qui est brevetée, qui les met en pointe dans le domaine de l'hybridation. Alors, ce qui se développe très fortement aujourd'hui, c'est le mild hybrid. Alors, le mild hybrid, c'est une combinaison un petit peu de tout. On trouve justement dans cette technologie-là les nouvelles versions en 48 volts, qui permet aussi d'avoir des coûts inférieurs, parce que ce sont des normes de sécurité nettement plus basses. On n'est pas en haute tension, en 200 ou 400 volts, voire 800 volts bientôt. On est dans des tensions 48 jusqu'à 60 volts. On n'a pas besoin de l'habilitation du professionnel, et on a besoin de normes de sécurité intégrées dans le véhicule qui sont bien inférieures. Et je crois que l'objectif du mild hybride, c'est d'atteindre une deuxième génération qui permette à un véhicule essence de ne pas consommer plus qu'un véhicule diesel d'aujourd'hui. C'est un peu ça qu'on cherche, c'est l'économie de carburant vraiment efficace. L'économie de carburant va conduire à l'économie, enfin, au respect des normes qui seront prescrites au niveau émissions de polluants. Donc forcément, si on économise du carburant, on rentre dans ces normes. Avec l'idée peut-être de remplacer, enfin d'être compétitif par rapport au moteur diesel, qui n'est pas tellement en odeur de sainteté, il faut le dire. Le moteur diesel, il a du plomb dans l'aile. C'est sûr, c'est sûr. Alors on va prendre un exemple, Jean-Marc, avec Schaeffler et sa solution en 48 volts. Alors Schaeffler a proposé depuis pas mal d'années des prototypes, des démonstrateurs. Moi, j'en ai retenu un qui est particulièrement innovant et qui semble prometteur, qui propose de mettre le moteur électrique comme un gros alternateur, mais au niveau de la boîte de vitesse. Ça débarrasse tout l'avant du moteur, ça permet de recaler l'ensemble de la mécanique dans le véhicule. Et ce moteur 48 volts, cet alternodémarreur 48 volts, peut aussi assurer un fonctionnement sur quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, ou en tout cas dans les manœuvres du véhicule en autonomie électrique. En agissant sur l'arbre de transmission, en fait. En agissant sur la boîte de vitesse. Sur la On boîte de rentre vitesse directement sur une boîte de vitesse à double ou triple embrayage, qui permet d'avoir un découplage complet. Le moteur électrique fonctionne dans ce cas-là sur 2 vitesses, 2 rapports de boîte, alors que la boîte de vitesse, elle, est à 6 ou 7 rapports. Le gain de consommation de ce type d'implantation? Le gain de consommation, il est annoncé, alors suivant les normes utilisées, puisqu'on est sur des changements de normes entre WLTP et NEDC, ouais. Qui se situent entre 30 et 15%. D'accord, donc effectivement, on a un gain très significatif, voilà, effectivement, quand même significatif. Qui permet effectivement à un moteur essence de ne pas consommer plus à la fin ou de ne pas émettre plus qu'un moteur diesel. Et ces moteurs, on arrive sur des moteurs 48 volts à des puissances de 35 kW. Ça permet déjà de propulser le véhicule jusqu'à une cinquantaine, voire 90 km. Donc effectivement, ça remplit aussi une fonction mécanique très claire, très identifiée. Jean-Marc, les équipements nécessaires à l'atelier pour intervenir sur les hybrides, est-ce que ça change tout? Est-ce que ça change rien? Alors, pour le 48 volts, justement, a priori, ça ne change rien. Pas d'habilitation. Il n'y a pas d'habilitation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un espace protégé, d'avoir des gants assez malaisés à utiliser, d'avoir des outillages isolés 1000 volts. Par contre, ça nécessite quand même une formation à l'électricité. Et ça, c'est indispensable, qu'on soit en basse tension ou qu'on soit en haute tension. Et la haute tension nécessite, elle, une habilitation du chef d'entreprise et une habilitation de l'employé. Il y en a plusieurs niveaux. On obtient ces habilitations auprès des organismes de formation, du GNFA, DAF Conseil et autres. Bien sûr. Et c'est renforcer ces formations avec les formations spécifiques qui peuvent être prodiguées par les constructeurs, les équipementiers ou les organismes spécifiques de formation. Voilà, et on voit à l'écran donc un exemple avec la société One2 et la gamme voilà, One2 propose une gamme complète depuis les plots
de limitation des espaces jusqu'à l'outil, le tournevis isolé, le casque, les gants, on a tout. Alors, tu abordais le sujet de la formation. Bien sûr, les grands équipementiers proposent des sessions de formation. Bosch, qu'on va recevoir juste après, notamment, a un cursus très, très précis pour tout ce qui est électrification. Bosch a plusieurs formations, des formations qui ne sont pas spécifiquement sur l'habilitation, mais qui reprennent quand même au départ les termes de l'habilitation. Qui après rentrent dans le détail spécifiquement et aussi de l'utilisation de leurs équipements. Avec notamment des rappels précis sur l'électricité. Oui, c'est la base. Dans tous les cas, il faut que le compagnon, le mécanicien, soit extrêmement bien formé en électricité. Ça, c'est indispensable. Alors Jean-Marc, je te propose d'accueillir notre témoin exposant. C'est notre avis d'expert. Et j'accueille Étienne Giongiosi, responsable marketing équipement de garage chez Bosch Aftermarket France. Bonjour Étienne. Bonjour Emmanuel. Alors Étienne, merci de prendre part à l'aventure Equipoto On Tour. On parle d'hybridation, de connaissance en électricité. Bon, la connaissance est absolument indispensable pour les réparateurs. Ouais. On dit que ça ne change rien, mais en réalité, il y a des choses qui sont modifiées dans les pratiques. Ouais. Quelle formation propose Bosch ? Alors, par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc précédemment, on part du principe que en fait, les opérateurs, les mécaniciens ont leurs habilitations, c'est-à-dire qu'ils ont appris la théorie avec possiblement un peu de pratique. Et nous, en fait, on va utiliser tout ce qui a été appris et on va l'intégrer dans des formations pratiques, parce que ça, c'est la vie de tous les jours dans les ateliers. Donc, en ce sens, on va rappeler les contenus de ce qu'ils ont appris dans les habilitations, c'est très important, surtout quand on est dans des hautes tensions, même sur des équipements qu'on ne fournit pas, d'accord ? Donc les gants, les casques, tous les périmètres de sécurité, ça c'est pas notre métier. Mais vous les intégrez dans, oui, dans les rappels ? C'est primordial, ouais. Puisque tout ce qu'on a dans un cours, après il y a la pratique, et donc on accueille les mécaniciens, les techniciens dans nos centres de formation, voire on en fait en décentralisé. Et on utilise cette base-là et on passe à la pratique et on vient le compléter avec nos outils de diagnostic. Donc c'est à la fois un outil de diagnostic et son logiciel qui va donc intégrer toutes les informations techniques nécessaires de façon à ce que l'opérateur puisse faire, ou le mécanicien puisse faire son travail de façon sécurisée, c'est le plus important, de façon qualitative, et dans le respect en fait des prescriptions du constructeur automobile sur le véhicule sur lequel on intervient. Alors on connaît le statut, la position de Bosch, hein, équipementier première monte de classe mondiale. Vous développez une gamme d'outils de diagnostic et de prestations, de services et de formation extrêmement développés. Est-ce que vous pouvez les résumer ? Oui, alors donc pour la partie outils de diagnostic, on a notre gamme KTS qui est bien connu en France. Bien sûr. On offre en fait une gamme d'un produit entrée de gamme jusqu'à des produits très haut de gamme. Ce n'est pas les performances techniques, c'est plutôt autour du logiciel en fonction de ce que fait l'atelier. Est-ce que c'est un petit atelier, un atelier moyen? Ça dépend du besoin. Donc tout ça est très modulaire. Avec l'inclusion dans les bases de données des véhicules électrifiés. Voilà, c'est ça. Donc le plus important, une fois que moi, mécanicien, j'ai la connaissance électrique suffisante, je comprends les règles de sécurité, je suis prêt à intervenir sur le véhicule. Après, dans les ateliers de la rechange indépendante, en fait, il y a toutes les marques rentrent dans les ateliers, donc il faut savoir trouver de l'information sur tout ce qui rentre dans un atelier. Donc en ce sens, les KTS, donc les appareils de diagnostic, sont bien sûr épaulés du fameux logiciel Bosch EasyTronic. Et EasyTronic, l'important pour pouvoir intervenir sur le véhicule, c'est surtout d'avoir des logiciels qui sont absolument à jour. Ça, c'est très important, puisque communiquer avec le véhicule, je veux dire, c'est presque facile. D'accord, c'est ce qu'on fait tous dans la profession. Ça fait 20 ans que ça fonctionne, tout ça. Hein. Oui, ça fait au moins 20 ans que ça fonctionne, voilà. Mais il y a toute l'information technique qui va à côté. Je dialogue avec la voiture, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ok, qu'est-ce que je dois faire, moi, mécanicien? Et là, en fait, EasyTronic
à toute l'autre partie en fait de ce que vous appeliez tout à l'heure les informations techniques. Bien sûr. Et donc là, ça va des informations techniques électriques, ça peut être des bulletins techniques des constructeurs automobiles, et tout ça est intégré en fait dans le logiciel Bosch Easytronic qui travaille avec les KTS, pour donc permettre à l'opérateur, au mécanicien, de faire son travail tous les jours dans la sécurité absolue de l'électrique. Il faut vraiment faire attention, sans se faire peur. Il suffit juste d'être rigoureux, c'est tout. Et Bosch, en ce sens, tout le temps, en permanence, tous les clients aujourd'hui qui utilisent des appareils diagnostiques avec Easytronic, il y a entre 30 et 40 mises à jour dans l'année. Oui. Oui, c'est permanent, effectivement. Alors, c'est en permanence. Ouais. C'est en permanence. C'est ce qui a changé ces dernières années, d'ailleurs. C'est la mise à jour en temps réel. Alors, quand on dit 30 à 40 mises à jour dans l'année, d'accord, ça veut dire aussi que derrière, quand on parle des systèmes, c'est-à-dire le bout de logiciel qui permet d'aller dialoguer avec la voiture, ça peut représenter entre 500 et 800 nouveaux systèmes dans Easytronic pour un client qui est abonné. Je vais vous prendre un exemple, alors on ne va pas citer de marque, mais un véhicule asiatique, l'autre jour, j'ai vu encore là, qui est sorti il y a 2 mois, qui est hybride, il est déjà intégré dans Easytronic. Un client qui a un abonnement Easytronic, il va avoir une notification de mise à jour, il met à jour, il a l'information tout de suite. L'information, effectivement, c'est fondamental puisque les constructeurs électrifient extrêmement vite leur production. Ouais. Et donc, il faut suivre. Voilà, donc le seul moyen en fait que les mécaniciens, les techniciens dans les ateliers puissent faire leur travail correctement en fonction de ce qui rentre dans l'atelier, c'est que l'équipementier de diagnostic puisse fournir le plus souvent possible de la mise à jour, que ce soit communiquer avec la voiture ou des instructions techniques d'un constructeur ou des instructions particulières électriques ou des schémas électriques. Et tout ça en fait Bosch le fait mais vraiment en permanence tout au long de l'année. Bon, donc c'est notre façon de contribuer en fait à ce que le travail soit bien fait dans à l'évolution effectivement qui est très rapide. Merci beaucoup Étienne Giangiosi et merci Jean-Marc. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Equipe Auto, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications puisque nous publions, nous diffusons beaucoup de vidéos jusqu'au salon, donc jusqu'au salon qui aura lieu dans vos villes, dans les 6 villes, donc je les répète, Avignon, Nantes, Lille et puis Toulouse, Lyon et Mulhouse enfin, entre le 25 septembre et le 30 octobre. À très vite sur Equipe Auto On Tour.